Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous poursuivons le cours sur la dynamique en référentiel galiléen. En fait, le cours est terminé maintenant. Il va s'agir simplement d'acquérir des méthodes et des automatismes pour rédiger les exercices. Bon, c'est pas exactement le cas quand même, parce qu'on va faire un exercice très important qui sera l'étude du pendule simple en fin de chapitre là. Des choses, ça c'est nouveau dans le sens où les projections, pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas au point, pas très à l'aise en tout cas, dans la projection de vecteurs. Par contre, l'exemple que l'on va traiter là maintenant, eh bien lui il est très facile pour vous, vous l'avez fait à de très nombreuses reprises en terminale. Donc il s'agit de résoudre les équations différentielles permettant d'obtenir le mouvement d'un poids lancé par un athlète. Alors avant de commencer, donc là on en a dit que chaque exercice, vous deviez commencer par remplir le système référentiel. Donc là, étant donné qu'on considère un poids de masse M assimilé à un point M, poids de masse M assimilé à un point M, référentiel, on va considérer le référentiel terrestre admis galiléen. Le lanceur de poids ne fait pas comme Astérix et Obélix qui lance le javelot et qui fait le tour de la Terre. Le lancer dure peu de temps. Bilan des forces. À quelle force est uniquement soumis le système? Le poids, dont l'expression va être mg. Alors, si je représente choix d'un repère, application de la loi de quantité de mouvement, donc ça c'est ce qu'on va faire. Là, étant donné je ferai le schéma après, mais on arrive au point court. En fait, là, on ne s'est pas posé la question, j'ai dit directement que le poids s'exprimait mg. Mais en fait, quel est le lien entre la force gravitationnelle et le poids? Si vous avez deux systèmes, donc un système de masse M1 situé en M1 et un système de masse M2 dont le centre de gravité est en M2. Eh bien, le système M1, M1 exerce une force attractive, la force de 1 sur 2 attractive, est portée donc est orientée comme ceci, et la force exercée par le deuxième système sur le premier, la force de 2 sur 1, est comme ceci. Et l'expression, c'est la force de 1 sur 2, c'est moins Gm1m2 divisé par la distance entre les deux systèmes, portée par le vecteur U unitaire de 1 vers 2. Donc de 1 vers 2, le vecteur unitaire, je le mets en bleu, le vecteur unitaire ici, U de 1 vers 2, il est comme ceci, et la force exercée par le système 1 sur le système 2, elle est bien opposée au vecteur unitaire, j'aurais dû préciser, de 1 vers 2, comme ceci, si vous voulez. U égale, c'est écrit ici, égale est unitaire. Grand G, la constante universelle de gravitation. Alors, au niveau des unités, évidemment, vous savez que ce sont des newtons, kilogrammes moins 2, mètres carrés, parce que ici vous avez les newtons, mais sauf que le newton n'est pas une unité du système international. Donc il faut remplacer, vous savez que en newton c'est également kilogramme, mètre, seconde moins 2. Donc on peut simplifier. On se trouve avec des mètres, des mètres cubes, seconde moins 2, kilogramme moins 2, pour l'unité de G. Donc ça, si on vous demande quelle est l'unité dans le système international de G, il faut que vous sachiez ça. Donc le newton, comment est-ce que vous savez la dimension d'une force? Une force est en newton, la dimension d'une force, c'est m fois a. Donc le newton, c'est des kilogrammes mètres seconde moins 2 en USI. Alors, si vous considérez un système de masse m au voisinage de la Terre, c'est-à-dire pour un système situé à la distance d de la Terre, quelques d très inférieur à rt, de la Terre. Si je représente la Terre, donc ici vous êtes à rt, et si on prend un point M, juste au voisinage, nous par exemple sur Terre, là j'ai exagéré, non, si on prend un point M sur Terre, eh bien, on a le rayon R qui est à peu près égal à RT. Et donc on a la force exercée par la Terre sur nous qui est à peu près égale à notre masse fois G, la masse de la Terre, sur RT carré. Et ça, donc je vais écrire M1 fois grand G M2 sur RT carré.
RT au carré, avec les valeurs numériques que vous avez, G 667 10 puissance moins 11, la masse de la Terre 5,97, je vais l'écrire ici, M de la Terre, à peu près 5,97 10 puissance 24 kg, donc il faut que vous ayez des ordres de grandeur en tête. Le rayon de la Terre, 6370 km ou 6400, vous arrondissiez à 6,4 10 puissance 6 mètres, et bien vous arrivez en fait à peu près 9,8. Et donc tout simplement, ceci, c'est G, petit g. L'accélération de la pesanteur terrestre pour un point situé à la distance RT de la Terre. Alors maintenant, donc on va résoudre donc l'exercice. On revient au lancer de poids, au lanceur de poids. Alors, si on représente ce qui se passe, vous avez quelque chose comme ça, X, Y, et le Z qui vient vers nous, comme ça. Alors on peut choisir l'origine du repère au moment, alors comme vous voulez, soit on le met au moment où le lanceur, le poids pardon, quitte le bras du lanceur, ou alors si on le lance d'une hauteur h, comme vous préférez. Soit c'est le, ça va rien changer, hein. On peut choisir que le système, que là ce sont les pieds du lanceur et le système est lancé avec une hauteur h ici. C'est comme vous préférez, ou alors on choisit, bon on peut choisir, allez, on va faire ça comme ça, on choisit que l'origine du lancer se fait en 0, comme ça. Voilà. Hop. Donc ce que vous avez un lanceur qui communique une vitesse V0 comme ceci, avec un angle alpha avec l'horizontale. Donc ça veut dire que initialement là, alors je vais mettre des couleurs, ça, ce que j'ai écrit la longueur en vert là ici, comment est-ce qu'on peut, alors je vais écrire mieux que ça, hop, le vecteur V0 initial, de la vitesse initiale, il peut se décomposer en deux termes. On va avoir V0x, EX, plus V0y, EY. Et V0x, donc ce que j'ai écrit, parce que la longueur ici V0x, en fait, c'est V0, vous projetez avec l'angle alpha, cos alpha, ici. De la même façon, cette longueur ici, donc ce que j'appelle V0y, et bien V0y, c'est V0 sinus alpha. Donc ça, attention, hein, ce ne sont que je l'ai écrit en énorme, attention, ce ne sont que les conditions initiales. Et donc on sait aussi que la x de 0, c'est 0, 0. On peut écrire x de 0 égale 0, y de 0 égale 0. En fait, le point OM de 0 égale vecteur nu. On peut choisir ça. Bon, maintenant, quelle est la nature de la trajectoire? Donc il faut projeter, eh bien, d'abord exprimer. Donc on a la deuxième loi de Newton. Je ne vous apprends rien évidemment. Hein. Alors on a MA égale la somme des forces. La force tout à l'heure, on l'a déjà noté, c'est simplement le poids dont l'expression est mg. Je vous remets notre système d'axes choisi. Donc on a le vecteur unitaire EY, le vecteur unitaire EX et EZ qui pointe vers ici. Donc si je projette, on va avoir le poids, je projette le poids sur les vecteurs du repère choisi. On a donc moins mg EY. Quand vous projetez le vecteur G qui est comme ceci, quand vous le projetez sur EY, on a bien moins mg EY. Et donc maintenant, alors l'accélération, on peut s'écrire x point a priori ex plus y point ey plus z point ez, mais ceci va être égal à 0. Le mouvement, on peut le garder, hein.
On va le découvrir après, que le mouvement sera court. Je le laisse comme ça, je le fais un peu naïvement au départ. Donc l'accélération, elle est là, et je vais projeter donc sur les 3 vecteurs de la base choisie, la base cartésienne. Donc, sur EX, j'ai mis mx point et égale 0. Parce que, là, il ne faut pas oublier, la seule force que nous ayons, c'est celle-ci. Ensuite, je projette sur EY. My point égale moins mg. Je peux simplifier. Donc là, l'équation 1, celle-ci. L'équation 2, y point égale moins g. G, ça. Et ici, m z point égale 0. L'équation 3. Bon, eh bien, donc vous savez que comme pour avoir la trajectoire, eh bien, nous allons devoir intégrer les équations différentielles pour avoir x, y et z. On peut tout de suite résoudre l'équation 3 grâce aux conditions initiales. On va avoir z de t égale 0, cf en fait mouvement plan. Parce qu'on a vz de 0 égale 0, si j'intègre le z point égale 0, ça nous donne z point égale une constante. Or, je le refais pour comment. Hop. On remarque, parce que autant pour certaines personnes c'est évident tout ça, mais pour d'autres ça ne l'est pas encore. Donc z point égale 0, z point égale donc une constante par intégration. Or, z point de 0 égale à 0. Donc on a ensuite z de t égale une constante, voilà, une autre constante, constante, et z de 0 égale 0. D'où, pour tout t, z de t égale 0. Le mouvement est plat. Donc, appartient au plan OXY. Voilà pour ça. Maintenant, on va résoudre l'équation différentielle numéro 2. C'est-à-dire, la 1 plutôt, pardon, là, on va commencer. Mx point égale 0. Donc x point égale 0. On intègre de la même façon, donc x point de t égale, si vous voulez donner un nom, C1 par exemple. Or, que vaut x point de 0, c'est v0x, et c'est v0 cos alpha. Donc maintenant j'ai x de t, pardon, x point de t, donc la vitesse horizontale qui est égale à v0 cos alpha. Pour obtenir x de t, je continue, j'intègre encore par rapport au temps, v0 cos alpha t. Ceci est une constante, donc il me suffit, la primitive c'est une constante, c'est la primitive une constante a, c'est a fois t, plus une constante. On va mettre C2 ici, C2. Or, x de 0, par choix, ici, on a pris égal à 0. D'où je remplace t par 0, j'obtiens C2 égale 0. Et j'encadre x de t égale donc v0 cos alpha t. Ça y est, j'ai obtenu l'expression de x de t. Il me reste maintenant l'équation numéro 2 qui était y point égale moins g. J'intègre également par rapport au temps. Y point de t égale moins gt plus c3. Gt est une constante. Et on sait que y point de 0 qui est noté aussi v0 y, c'est aussi v0 sinus alpha. Donc je remplace t par 0 et j'obtiens donc c3 égale v0 sinus alpha. J'en réduis donc y point de t égale moins gt plus v0 sinus alpha. Vous vérifiez bien l'homogénéité. Et je continue. Y de t, j'intègre moins gt carré sur 2,
la primitive de t, c'est t carré sur 2, plus, là ici vous avez une constante, donc la primitive c'est v0 sinus alpha t, plus c4. Et vous utilisez la condition initiale pour déterminer c4. Vous savez que y de 0 égale 0 par choix, ça mène à eh bien tout simplement c4 égale 0. Et on obtient donc les deux, on va écrire les trois même, hein, x de t égale donc v0 cos alpha t, y de t égale moins gt carré sur 2 plus v0 sinus alpha t, et z de t qu'on n'est pas obligé de conserver égale 0. Et maintenant on vous demande quelle est la trajectoire du système. Donc la trajectoire, eh bien, alors c'est ça que je revienne quand même à l'énoncé, on vous demande quelle est la nature de la trajectoire. Donc il faut exprimer donc, nature de la trajectoire. Eh bien il faut que vous exprimiez y de x. Voilà, on s'aperçoit très facilement, contrairement au cas des ellipses, vous vous rappelez, hein, qu'on peut ici isoler le t. T c'est x sur v0 cos alpha, que je réinjecte ici. Les flèches sont très... Donc, y de x égale moins g x carré sur v0, 2 v0 carré cos carré alpha plus v0 sinus alpha x sur v0 cosinus alpha. On peut simplifier un petit peu, on a moins g x carré sur 2 v0 carré cos carré alpha plus tangente alpha x. Et là, vous reconnaissez une parabole, et vous saviez évidemment que c'est ce que vous aviez. Donc on a, hop, voilà, on va avoir quelque chose comme ça. Et en fait le sol, alors le sol, dans le cas de notre exercice, ici vous avez h, le lanceur étant, avec le x, étant situé à la hauteur h, il lance le poids d'une certaine hauteur h. Alors on continue, les questions sont maintenant déterminées, hop là. Quelle est la portée du lancer? Portée du lancer, il faut résoudre quand est-ce que y égale... alors, est-ce que c'est y égale 0 ici? Non, pas ici. Alors, je vais écrire maintenant la portée... mince, oh là. La portée... c'est équivalent au moment... non, pardon, pas le moment. Distance à laquelle l'objet touche le sol. Ici, c'est juste ici, hein, il faut chercher quand est-ce que y de x, pour quel x, y de x égale moins h en fait. Et donc là, il faut résoudre une équation du second degré. C'est plus compliqué forcément que simplement si vous lancez un boulet de canon. Remarque, si vous aviez juste un boulet de canon, vous le lancez ici, il arrive ici, ben c'est beaucoup plus simple à résoudre quand est-ce que y égale 0. Si vous aviez juste ça, c'est plus simple. Y égale 0 égale donc x facteur de moins g sur 2 v0 carré cos carré alpha plus tangente alpha. Et donc vous trouvez, pardon, x ici, vous trouvez x égale, tac, 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 vous résolvez. Voilà, ça c'était exercice du boulet de canon. Où la hauteur, il n'y a pas de hauteur. Type boulet de canon ou balle de golf, enfin le foot, enfin l'exemple le plus simple. Là, lancer de poids, ce qui change, c'est que en fait évidemment il va tomber à une position différente de celle où il a été lancé. C'est pour ça que c'est un petit peu, ça il faut résoudre avec une équation du second degré. C'est un peu plus fastidieux, mais on peut le faire évidemment. Alors,
Sachant que l'angle de lancer est de 41 degrés, à quelle vitesse Randy Barney s'est-il lancé le poids? Alors, comment est-ce que... Ah, peut-être qu'il me manque quelque chose, alors je l'ai fait après. Ah oui, la flèche après. Alors, à quelle vitesse donc il faut que nous revenions. On sait qu'on a V0 égale V0 cos alpha x plus V0 sinus alpha y. Et en fait, là, il faut résoudre pour le coup. Donc, x final égale, je le note, xf. Voilà. Numériquement, il faudrait résoudre l'équation du dessus ici. Pour résoudre vraiment l'exercice avec les valeurs numériques du lanceur de poids. Et une fois qu'on connaît x final, eh bien on peut faire intervenir, on a dans l'expression de la portée, on va pouvoir revenir à la seule inconnue que nous ayons, c'est-à-dire la vitesse en fait. Parce que ici, vous savez, vous connaissez, c'est le 0x, ici le 0y, et eh bien, donc là je ne vais même pas simplifier tout à l'heure, on n'avait pas besoin de simplifier, c'est pas grave. Donc là vous n'avez plus qu'une inconnue, c'est simplement la norme de la vitesse. Bon, on va pas le faire parce que étant donné qu'on n'a pas obtenu, si on vous l'a donné de toute façon la valeur numérique dans l'énoncé, je l'ai donné, c'était le record 23,12 mètres. Donc une fois que vous avez résolu l'équation du second degré et que vous avez obtenu xf égale 23,12 mètres, 23,12 mètres, et bien maintenant, enfin vous savez pardon, que ça fait 23,12 mètres, dans l'expression de xf, vous n'avez plus qu'une inconnue, c'est V0. Et donc vous obtenez comme ça la valeur de V0. Question qui tombe très fréquemment ensuite, quelle est la flèche du lancer, c'est-à-dire la hauteur maximale. Alors, comment est-ce que vous pouvez obtenir? C'est parce que, si vous avez la trajectoire comme ceci, vous voyez bien que la dérivée ici, c'est lorsque la dérivée de y par rapport à x est égale à 0. Donc si on va exprimer d de y par rapport à x, on a y qui est moins gx carré sur 2v0 carré cos carré alpha plus tangente alpha x égale 0. Je dérive, ça nous donne moins gx sur v0 carré. X carré, c'est dérivé par rapport à x, c'est 2x. Cos carré alpha. Plus tangente alpha. Et donc j'en déduis x égale 0, pardon. Donc x portée égale à v0 carré cos carré alpha tangente alpha sur g. Or, tangente alpha, c'est sinus alpha sur cosinus alpha. Donc on a v0 carré cos alpha sinus alpha sur g. Et ensuite, comme ça, donc là on a x portée et y portée. Eh bien, il faut juste réinjecter. Égal. Donc réinjecter x portée dans y de x. Vous connaissez cette expression, vous réinjectez. Et donc, on le fait, si vous voulez. Donc on réinjecte ici et ça nous donne tout simplement, en simplifiant, après simplification, v0 carré sinus carré alpha sur 2g. Après simplification. Ça n'a pas d'intérêt en fait. Vous voulez, vous le faites évidemment, mais ça n'a pas forcément d'intérêt. Ce que vous avez besoin, ce que vous devez retenir, c'est ça. Comment obtenir l'expression de la flèche d'un lancer, dériver cette expression. Et qu'est-ce qu'on vous demandait d'autre? Eh bien, je crois que c'était à peu près tout sur cet exercice. Donc on va s'arrêter là pour la vidéo, je l'enchaîne
sur la suite du poly, mais vous pouvez faire une pause et refaire les calculs évidemment par vous-même. Et on continue avec cette fois le mouvement d'un corps dans le champ de pesanteur uniforme en tenant compte des frottements.